OTTD 6 salut. Billy Smith says salut. OTTD 6 salut Billy.
Chaton viril say hello. Johan 3451 says salut Vivi. Chaton viril says bande de sales remplacés, n'avez-vous pas honte? Pluton-bas Pluton says salut à tous. Bonsoir, salut, vous êtes là, ça va? Tout va bien? Génial, on est en live, c'est fantastique, trop bien. Alors, je règle ce que j'ai à régler, soyez les bienvenus, installez-vous. Alors, je diffuse en même temps en live un truc un peu bizarre, hein, sur YouTube, mais je sais pas si vous me voyez sur des lives, mais sur YouTube, en fait, avec mon téléphone, je fais un live. Et j'ai imprimé une affiche avec l'adresse internet pour nous rejoindre ici et un QR code si jamais il y en a qui veulent scanner le QR code pour venir jusqu'ici sur des lives, nous rejoindre sur des lives. Donc les gens
là, les gens sur YouTube vont avoir un live bien bizarre. Salut les mecs, salut Tristotan, salut, j'ai vu qu'il y avait Billy, je vois qu'il y a Pyramide dans le StreamYard, c'est comme ça que ça s'appelle. Génial, c'est super. Alors attendez, la voix de robot, comment je fais? Click here. Voilà, génial, c'est fantastique. Bon, ben aujourd'hui, c'est un jour. Says pourquoi cette migration sur des lives? C'est pour essayer sur des lives, voir si j'arrive à choper plus de monde. Voilà, faire un peu plus d'audimat. J'en avais un peu plein le fion. Tristan Says VV, tu me fais penser à mon daron qui imprimait tout et n'importe quoi MDR. Qu'est-ce que je vais dire? Parce que là j'entends des voix de robots. Normalement je suis plus censé entendre des voix de robots. Je pense que c'est bon là. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'en ai marre de faire 52 viewers les mecs. Je vous adore, c'est super. Mais bon, on va essayer de faire plus que 52 viewers. Donc je donne sa chance à des lives. Et je m'aperçois qu'il y a des trucs quand même pas mal. Comment dire? C'est une vraie proposition d'alternative pour faire du streaming. Des lives. Et franchement, ça a l'air tellement cool. Un truc de boomer. Bon alors là, en fait, on entend la voix de robot, quoi. Hein. Alors, pourquoi j'entends ta voix de robot, mon pote? Ça, c'est un grand mystère. Je vais faire une astuce. Voilà, comme ça. Là, c'est impossible qu'on entende. Alors, pyramide volante. Salut, il y a Pyramide qui est avec moi. Allô? Salut, ouais. bébé. Salut. Salut, ça va? Tu m'entends bien? Ouais, nickel, super bien. Bon bah parfait. Ouais, je suis passé par le StreamYard sur ta chaîne YouTube. Sur des lives, le lien, il me dit que mon Google est pas à jour, c'est chelou. Ah ouais? Mais c'est bon, bizarre cette histoire. Parce que Yvon, il avait eu des soucis, je crois, hier. Oui, absolument. Alors, je sais pas. Non, parce que lui, il était rentré, non, c'est ça, dans le live et tu l'entendais pas, non? Mais oui, mais attendez, mais c'est quoi ces tours de magie là? D'accord. Et toi, ça te disait que ton Google était pas à jour? Voilà, c'est ça. Et pourtant, je suis allé voir dans Google, j'ai bien suivi les instructions et ça mettait, il n'y avait pas de raison de mettre à jour, quoi. Et par contre, quand comme d'habitude, sur ta chaîne YouTube, je clique sur le lien, là, ça m'amène tout de suite, comme d'hab. Ok. Bon, ben merci pour le renseignement technique. Il faudra que je vois ça. Ok. Bon, en tout cas, merci d'être là. Bon, c'est relou ça, parce que. Alors c'est pour ça j'ai rajouté à l'écran là pour ceux qui veulent me faire, pour essayer de me faire des dons. Bon, j'ai mis un lien qui apparaît à l'écran. Je sais pas trop si c'est visible, mais enfin voilà, parce que je me suis dit que peut-être aussi les mecs, si jamais ils veulent faire des dons, ça déconne peut-être dans le lien en description. Enfin bref. Tipeee Stream, ouais. Ouais, voilà, Tipeee Stream. Aujourd'hui, c'est une journée comme une autre. On est d'accord, Pyramide? Oui, ça fait pas 10 ans qu'on atteint un patriote qui parle avec le cœur, quoi. Non, mais attends, t'es tombé dans mon piège. C'est pas du tout une journée comme les autres aujourd'hui, putain de merde. Parce que Saint-Éric a fait son coming out présidentiel. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Putain de merde. Donc, Éric Zemmour a annoncé aujourd'hui qu'il allait. Qu'il allait briguer la présidentielle. Alors c'est pas une grande surprise, mais ça fait quand même super plaisir. Est-ce que Pyramide, tu t'aimes bien Zemmour ou pas toi? Bah pas surtout, on pourrait développer, je le trouve un peu ringard, moi, il m'emmerde avec ses tout le temps ses références au passé. Ouais, d'accord. Au passé, tu sais, il peut pas faire une phrase, déjà ses citations, c'est insupportable. Et tu sais, il y a un truc, il y avait un reportage sur lui, je sais plus où, et c'était intéressant. Il disait qu'en fait, son père avait un carnet de citations. Oui. Et à mon avis, ça vient de là. C'est une manie chez lui, c'est un truc de fou. Ah, c'est trop bien. Ouais, mais là, tu me prends à contre-pied. Je m'attendais à ce que tu me dises. Évidemment, j'adore Zemmour et tout. Ah, c'est trop bien. Donc, ouais, toi, il te gonfle un peu. Il fait un peu quoi? Vieux jeu, un peu le vieux relou avec ses citations. Excellent. Avant c'était mieux, mais bon, après, bien sûr, le mec, pour moi, On n'est pas couché, il a vraiment dépucelé plein de gens, quoi, sur les idées nauséabondes, c'est qu'on avait enfoui au fond de nous. Oui. Et là, t'as un mec à la télé, il dit devant tout le monde, surtout devant les stars du showbiz, c'est les chanteurs un peu débiles, qui sont là, ah ouais, c'est génial le métissage. Lui, il fait, mais non, ça c'est de la merde, ça. Ouais, bien sûr. Notre époque est médiocre, c'est tout, quoi.
ok. Ah, c'est super cool. Mais attends. Est-ce que tu es en train de nous dire que peut-être tu voterais pas pour Zemmour en 2022? Non, tu vas pas jusque-là quand même. Je pense, hein. Peut-être, hein, je sais pas. Il y a un traître parmi nous, les mecs. Tous sur pyramide. Je vais pas voter Mélenchon, tu vois. Ouais. non, mais c'est pas ça. Mais tu sais, c'est relou quand c'est l'unanimité à chaque fois. Ouais. Faut dire aussi, parce que là, nous, on est dans Poupetto, il en parle bien. Ça, il dit qu'on est dans notre milieu à nous, notre oui, bien sûr. Il faut parler aux gens extérieurs. Et quand, par exemple, quand Zemmour, tu sais, il fait toujours des références. Il va te parler de Napoléon en 1800, à la bataille de Waterloo, je sais pas quoi. Il fait des références à ça. Et qu'est-ce que tu veux, le mec moyen, il s'en fout de ça. Tu vois, ça lui parle pas, quoi. Ah ouais. Ah, tu trouves que ça fait pas son effet un peu? Ouais. Je sais pas quoi. Ah d'accord. Hop. Salut. Salut Billy. Salut Billy. Est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, t'es un peu loin du micro, mais je t'entends. J'ai l'impression qu'on t'entend bien, ouais. Parce que ouais, du coup, j'ai pas de casque là et la pièce résonne un peu. Ça résonne un peu. Après, c'est l'ordi là, c'est bon? Ouais, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ça va. Ok, parce que sinon, bah, je quitte, hein, tant pis. Non, mais ça va, on t'entend, merci. Bon. Ouais, Pyramide, il était en train de nuancer Zemmour quand même. Hein. Alors, je sais pas si t'as entendu. Alors, j'ai pas vraiment écouté là juste avant, j'étais plus ou moins en train de faire des trucs et puis du coup, j'ai rejoint après. Donc vas-y, j'écoute. Bah, Pyramide, tu veux bien redire ce que tu disais là rapidement? Je disais que Zemmour, il est un peu vieux jeu, quoi. Il est tout le temps rétro à parler du passé, tu sais. Rétroaction, ouais. Bah, moi, je trouve que c'est logique par rapport à, on va dire, à sa charte graphique, quoi, tu vois, par rapport à son discours. Même là, sa vidéo que j'ai pas regardé entier d'ailleurs, j'ai juste regardé des passages. Ah ouais. Le côté vieille bibliothèque derrière avec le bureau et le micro. Ah oui. Vertical. De Gaulle. Ouais. Bah, De Gaulle a fond les ballons, bien sûr. Et les photos présidentielles de Gaulle et Pompidou. Je connais pas Pompidou. Ouais, Pompidou, ouais, ça me dit quelque chose, mais Pompidou, c'est bien ça, ouais. Les photos présidentielles, ils étaient comme ça derrière des grandes bibliothèques. Et en fait, avec moi, il y a Ludovic. Ah, super. D'accord. Hein. Salut. Ah, génial. Vous êtes rencontrés, c'est trop bien. Alors, il y a Poupetto qui nous rejoint aussi dans le. Ah, super. Salut. Dans le StreamYard. Alors ouais, il y a Ludo avec Billy Smith. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai vu les mecs. Salut les mecs, on vous voit. La caméra, regarde, il y a une cuisine derrière nous, ça doit te rappeler quelque chose. ouais, exactement. Tout à fait. Ah, salut les mecs. Comment? C'est qui Billy Smith? C'est qui? Billy Smith. C'est qui? Lui. C'est le jeune ou le vieux? Une fois. C'est Ludovic. Il est venu une fois intervenir dans le live, hein, c'est bien ça. Ouais. Ludovic fait partie des jeunes qui soutiennent Zemmour. Voilà, il est jeune, il est en pleine santé physique. Sexuel avec Zemmour, c'est ça. Il est en pleine santé physique et mentale, et voilà, il est derrière Zemmour à fond les ballons. Alors, moi je me dis. Quoi? Moi j'ai un petit soupçon parce que d'ailleurs il y a une couscoussière, je pense que c'est des infiltrés les mecs là. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. C'est une casserole. Notre peuple vaincra. Des agents doubles. Des agents doubles. Ludovic, c'est toi qui es à Lyon, non? Oui, tout à fait, oui. Ah oui, on est pas loin, Ludovic. J'habite à côté de chez toi là. Ouais, c'est ça. Ah, t'es du côté de chez moi? Ouais, je suis lyonnais aussi, ouais. Putain, j'habite à 40 minutes de chez vous. Okay. Si tu vois un mec patibulaire traîner, c'est sûrement Poupetto, quoi. T'es vers Grenoble, non, Poupetto, ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, t'as sympa le maire de Grenoble aussi, on peut en parler, hein? Ouais, si tu veux, après, il est en mode déconstruit total. Quoi, non, ouais, c'est un gauchiste, c'est un wok. Pourtant, il est ingénieur en je sais pas quoi, mais c'est un wok pur. Est-ce que le stade ultime de la déconstruction, c'est la vasectomie? Ça, c'est la question que je me pose. La réponse est oui, bien sûr. Hashtag nota bene. Mais pas que. Non, mais n'empêche, ça peut avoir des avantages. Ça peut avoir des avantages. Tu peux envoyer la purée et tout, tu vois, sans chercher à avoir un stérilet ou prendre la pilule. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour gérer la procréation, je te parle. Mais t'as pas vu l'article avec une femme noire, ouais. T'auras pas un enfant métis.
la vasectomie aussi, la tendance qu'il y avait des mecs qui se réduisaient le pénis avec des instruments de torture un peu. Mais pourquoi faire? Les mecs de Libé, hein. Ouais, et ils se mettent des espèces de cages de contorsion sur le pénis de plus en plus petites pour avoir quasiment à la fin un bouton ou je sais pas quoi, un truc. Ah, c'est l'inverse de Corda, quoi, avec sa pompe. Tout à fait. C'est l'antithèse. Sacré Corda, putain. Salut les mecs dans le chat. Bon, je sais pas, j'ai essayé de mettre en chat un peu one again. Bon, là, je sais pas, on vous voit pas. Après, peut-être que vous parlez pas assez dans le chat. Je surveille voir si ça apparaît à l'écran. Et bébé, il y a un truc à développer sur des lives. Je sais pas si t'as vu, il y a un délire avec des citrons. Voilà, il y a des citrons, exactement. Alors, bon, aujourd'hui, j'ai un peu bossé mon D-Live pour essayer de m'approprier cette plateforme. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que ça tourne. Alors, je sais pas si moi, je peux transformer les citrons en pognon. Ça m'arrangerait si tu veux. Parce que avoir des cyber-citrons, bon, je suis content, tu vois. C'est quoi? C'est comme une crypto, en fait Alors, t'as 3 trucs. Mais bon, je connais pas bien encore. Mais il y a 3 trucs. Donc, il y a les citrons, il y a les BTT. Donc, ça, c'est du vrai. Enfin, de la vraie crypto. Encore, faut-il savoir ce qu'elle vaut, cette crypto, tu vois. Enfin, voilà, je sais que c'est entrelacé avec des histoires de crypto, mais je peux pas trop vous en dire plus. En tout cas, vous pouvez me filer des citrons, c'est gentil si vous le faites. Je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, j'ai lu la présentation de D-Live. Ils disent que ils récompensent aussi les viewers, en fait. Hein, y a un système où, je sais pas, quand tu interagis, tu commentes et tu regardes des vidéos sur des lives, ça te fait gagner, alors peut-être des citrons ou je ne sais quoi, et après tu peux les reverser. Enfin, je n'ai pas trop compris non plus. Je suis quand même un boomer à la base. Mais bon... Ouais, c'est comme si quand tu prends plus tu regardes, plus tu dois avoir des points, et puis au bout d'un moment, tu peux donner ces points un peu aux viewers que tu préfères. Quoi. Voilà, c'est ça. Après, la grande question, c'est est-ce que ces points, on peut les transformer en vrai pognon? Ça, c'est la grande question. J'ai vu qu'on pouvait acheter, si on voulait, des limons. Donc, c'est que ça a certainement une valeur, quoi, j'imagine. Ouais. Et il y a Chaton Viril qui dit Billy, il a tellement pas la voix de son physique. Ah bon, c'est vrai d'ailleurs, quand on n'entend qu'une voix, après que tu t'imagines quelqu'un, ouais. Après, tu te dis merde. Ouais, et c'est vrai que moi souvent, parce que moi souvent, je discute avec vous, je suis juste en audio au début, et des fois je retarde le moment où je vous vois, parce que c'est pareil, tu sais, tu te fais une idée d'une personne et tout, comme avec un animateur radio, puis après quand tu vois sa gueule, tu dis oh putain la face d'Aura qu'il a, tu vois. Mais c'est vrai qu'on s'imagine un truc sans s'imaginer un physique bien dessiné, mais on imagine une personnalité. C'est vrai que moi ça m'inspire. Et les mecs, ah putain, j'aime pas du tout comment c'est en train de virer ce live. On n'est pas du tout en train de parler d'Éric Zemmour là, ça va pas du tout. J'ai des angoisses, j'ai des bouffées. Allez, on repart. Non mais il s'est fait striker d'ailleurs, Zemmour. C'est pas vrai. Qui c'est qui dit ça? Si. Certainement pas. Salut Yvon. Mais salut Yvon. Si, il a utilisé des musiques sous droit d'auteur dans sa vidéo là. Quoi, ouais. Beethoven? Oui, voilà, ouais, Mozart. Mozart, le truc qui date ça date de il y a 850 000 ans, il y a encore des droits d'auteur sur Mozart? Non, c'est pas vrai. Oui, enfin, en tout cas, il s'est fait, non, c'est pas une blague, il s'est fait bannir de YouTube. C'est pas vrai, attends, je suis en panique. Si, vite, il faut un sachet, tu sais, pour respirer dedans. C'est les extraits de films qu'il a utilisés. C'est la Gaumont. Oui. C'est la Gaumont. Il a utilisé plein d'extraits. Quand il y a Delon, Gabin, c'est tout des extraits de films en fait, tout ça. Et ça, il a pas mal de Alors là, je suis sous le choc. Je vais tout de suite. Les gauchistes, ils se foutent de sa gueule. Hein. Il y a Jeanne d'Arc de Luc Besson aussi qui a été employé. Il y a plein de films comme ça. Il y a aussi, j'ai entendu parler, il y a comment ça s'appelle Woodkid, là, c'est un. Ouais, New Kids on the Block. Ouais, je connais ça. Je suis un boomer. En fait, sa musique a été employée, donc il commence à gueuler. Il y a qui? Il y a. J'ai pas mis à jour. Il y a les descendants de Barbara qui commencent à gueuler aussi. Ouais. Et il a filmé un beau château, je sais plus où, et la famille qui possède le château, c'est plein. Ouais, alors, déjà, première chose, sa chaîne s'est pas fait striker. Là, il y a des fake news ce soir. Hein. Non, mais son clip de campagne, il est banni, quoi. Ah, non, mais non. Il a peut-être reçu un avertissement. Attends, tu veux dire la vidéo qu'il a postée il y a 9h, à midi, là, aujourd'hui? Oui. Ouais, non, je la vois, là, sous mes yeux, tu déconnes. Attends, je clique. Fake news. Ah bon? Moi, c'est ce que j'ai vu. Mon pays est Zemmour. Non, fake news. Par contre, ouais, les mecs sont après leur cul, après son cul. Ils se réservent le droit d'aller plus loin et de faire des revendications des ayants droit, tout ça. Mais là, pour l'instant, en tout cas, la vidéo est là. Tu m'as fait peur. Parce qu'en 9 heures, il a fait 1,3 million de vues. Hein.
Zemmour. Hein. Oh la vache! Putain, à midi, je mangeais des pâtes en écoutant Zemmour avec ma fille. J'ai dit à ma fille, attention, ça commence à midi, je veux rien entendre, hein, on sautait. Au niveau du nombre d'abonnés, tu peux me dire où il en est? Il en est presque à 300, 296 000. Ouais, moi j'ai 288 000 abonnés, mais bon, peut-être que tu as un chiffre plus récent que moi. Les échos. Putain, par contre, j'ai regardé l'hommage de Macron à Joséphine Baker, là. Ouais. Ouais. T'as chialé? Hein? Ouais, j'ai chialé de honte. J'ai dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils mettent un rigolo comme ça pour faire un hommage? Ah, c'est qui le mec? Hein? C'est qui le rigolo qui faisait l'hommage? Macron. Macron, c'est notre président, tout simplement. Ouais. Qu'est-ce que tu peux résumer? Qu'est-ce que tu lui reproches? Oh non, mais il nous a fait du pathos, là. C'est le truc. En fait, tu sais, le mec, il fait l'hommage en profitant de trucs. Ouais, elle ne se voyait pas comme une noire, assassine, nanana. Putain, c'est beau. Ce truc bien gauchiste à la con. Là, la France doit tout. Hein. Ils vont, j'ai pas vu l'hommage, mais connaissant Emmanuel comme je le connais, oui, il a dû prendre. Personnellement, il a dû prendre son ton. En fait, moi je le trouve très mauvais quand il fait la comédie là, du mec grave, je le trouve très mauvais quoi. Mais bon après. La commedia dell'arte. Par contre, le dossier Joséphine Baker, moi je connais très mal. Je sais pas trop ce qu'elle a fait cette femme. Apparemment, elle a aidé pendant la guerre, là, je sais pas quoi là. Elle a même une médaille par De Gaulle. Alors il était tout content de dire qu'elle avait revendu sa médaille pour acheter je sais pas quoi. Enfin. Ah d'accord, du shit, peut-être une barrette. Non, du CBD, du CBD, je sais plus quoi. Ça m'étonne pas ça. De toute façon, la fumette est arrivée. Elle a adopté des enfants aussi, de toutes les couleurs aussi. Voilà, c'est elle qui a inventé Benetton. D'accord. Bon, ben écoute, en tout cas, elle était en avance sur son temps, hein, parce que visiblement, elle était en avance. Alors, c'est bon, hein. Il y a toujours... Moi, tu sais qui j'aurais... Enfin bon, il est mort, mais j'aurais plus vu un mec comme Jean Rochefort, tu vois, avec un vrai charisme, tu sais, faire l'éloge, parce que Jean Rochefort, il était excellent. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Chacun sa place, bordel. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, en même temps, déjà, Rochefort est mort, et puis Macron, c'est le président de la République, donc en même temps... Affirmatif. Là, t'as pas trop le choix, quand même, hein. Non. Ouais, donc la vidéo, l'annonce de Zemmour pour sa candidature. Alors, moi au début, ça m'a un peu étonné, c'est vrai. Vous savez, les montages le montage vidéo qui a été fait. En fait, ça m'a fait penser, vous savez, aux militants d'Internet, quoi. Vous savez, les mecs qui ont des chaînes YouTube, des militants qui font des montages, tu vois, les chances pour la France et tout, des trucs comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce montage, je me suis dit, ah ouais, putain, ils ont fait ça, quoi. C'était assez étonnant. Tu vois, ils ont mis les pubs pour le non, pas forcément les pubs pour le métissage, mais enfin, tu vois, ils ont mis, voilà, vous savez, les séquences dans la rue où il y a les chances pour la France qui font des feux d'artifice et tout. C'est vrai que ça m'a surpris, parce qu'en plus, ça commence hyper solennel, hein. Il est avec son micro, on a tous vu la référence avec Général de Gaulle. D'ailleurs, j'ai vu la photo du Général de Gaulle avec son micro, là, tu sais, et c'est exactement la même prise de vue, les mecs, hein. Je sais pas si vous avez vu les deux photos à coller, c'est trop la même putain de prise de vue. L'angle entre le micro, le personnage, le fond derrière lui et la prise de vue de la photo, c'est trop la même que de Gaulle. C'est trop marrant, quoi. Oui, bah c'est voulu. C'est voulu. C'est bien, ouais. Ah ouais, mais c'est trop marrant, quoi, putain. Vous avez vu l'interview aux 20h à TF1, là? Alors, il était ce soir sur TF1, au journal de 20h. Les mecs, je l'ai pas vu. Putain, il s'est fait défoncer la gueule par l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Il s'est fait défoncer la gueule, mais est-ce qu'il a su répondre? C'est ça qui est intéressant. Il a su répondre, mais c'était un piège, parce que l'autre, Vous avez pas vu l'interview, là? Non, j'ai pas eu le temps. Il a commencé, donc l'autre, il lui fait déjà, il lui parle du fuck qu'il a fait, tu sais, déjà, il commence d'entrer avec ça. Oui, il dit oui, vous avez fait un doigt d'honneur et tout, mais est-ce que si vous êtes président, est-ce que ce doigt d'honneur sera le doigt qui va appuyer sur le bouton nucléaire, un truc comme ça? Attends, la question a été travaillée quand même. Moi j'aime bien le style de la question déjà. Je te l'ai fait en résumé. Seconde question, il part comme ça. Il dit, seconde question, ils n'ont pas parlé du programme.
Deuxième question, il lui dit oui, vous avez écrit dans les livres que les femmes étaient inférieures aux hommes. Il a cuisiné comme ça, cash. Il lui rentre dans la gueule comme ça. Il a dit oui, vous avez dit que les femmes étaient le butin des hommes, je sais pas quoi et tout. Donc Zemmour a pas voulu répondre. Il a dit maintenant c'est passé, je suis président, je suis de ma stature, patati. Il a essayé de, mais c'est toujours bien, il a réussi à se dépêtrer quoi. Et sur le droit d'honneur, il a parlé de Macron, tu sais, avec la photo des deux blacks là, qu'il était en Guyane, là, des repris de justice qui a fait le droit d'honneur aussi. Donc il a mis ça en parallèle. Et il lui a tendu un autre piège, je sais plus trop quoi, mais l'interview a duré 8 minutes montre en main, quoi. C'était expédié en 2-4-6, trois questions vaches. Et à la fin, Zemmour, il a dit, écoutez, moi je suis pas content, j'étais venu ici pour parler de mon programme. Et Boulot, il lui a fait, écoute, vous aurez encore l'occasion de revenir, vous inquiétez pas. Et paf, ils ont passé à autre chose. Et franchement, c'est plus guet-apens. Ok, d'accord. Merci Poupetto pour ce petit briefing. Oui. Je vous laisse Ludovic tout seul. J'ai fait une connerie. J'avais commandé un truc à bouffer. Et en fait, je vais voir sur l'application je voulais me faire livrer. Et en fait, je vais voir qu'il faut retirer le bordel. Ça fait au moins 10 minutes que je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, il n'arrive pas. Et en fait, j'ai une demi-heure à me taper là. Allez, d'accord. Bon. Vous allez la chercher. Pas parler français. Oh putain. Bon, ça marche, Billy. Bon courage pour la course et ok, Quand il commence à se déshabiller, coupe la caméra, par contre. Ouais. Ou alors faites des dons s'il y a des filles. S'il y a des filles, il y a moyen que je te fasse gagner des vues, VV. Hein. Ouais, alors, moi, les questions pièges, alors, j'ai pas vu le 20h avec Zemmour. Moi, j'étais content quand j'ai vu qu'il allait passer au 20h parce que, bon, moi, je suis tout fait tout flamme, je suis tout foufou aujourd'hui, depuis que j'ai vu Zemmour, tout ça. Et j'étais content, je me suis dit, c'est cool. Il enchaîne avec le journal de 20h, c'est quand même quelque chose. Alors bon, Poupetto, tu nous dis que ça a été expéditif, 8 minutes. Après, tout dépend des réponses finalement. Parce que moi, je trouve que c'est très bien que le journaliste foute les pieds dans le plat. Il lui parle du mépris des femmes, du fuck qui a marqué les esprits, on va dire, qui a marqué les esprits, tu vois, récemment. C'est bien quoi. Il aurait même pu lui parler de Pétain à la limite, tu vois, qui fout les pieds dans le plat. Et après, je veux dire, ça donne l'occasion à Zemmour de répondre et de se positionner par rapport à ça. Moi, ça me gêne pas les questions pièges. Hein. Ouais, mais il a été Zemmour n'a pas. Moi, ce que j'ai vu, j'ai vu une interview qui n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai vu qu'il a été un peu surpris, quoi. Toi, d'être aussi. Le mec, il a été aussi parce que tu vas avoir Gilles Boulot sur TF1. C'est pas Yann Barthès, quoi. Il pensait à un truc plus consensuel, en fait. Ah, d'accord. Et l'autre, il a fait son petit journaliste de gauche. Tout de suite, les 3 points. Zemmour, tu sais, il a répondu, mais tu sais, il a essayé de se dépêtrer un petit peu. Il a réussi quand même. Il s'est pas effondré, mais il s'est dépêtré, mais il a été pris la gorge tout de suite, quoi. Toi. Et d'accord, ça a été assez offensif, quoi. C'était sciemment, c'était Boulot. Je sais pas, il était en mission. Hein. Ok. Salopard. Vous n'avez pas peur que si Zemmour est mis en avant constamment tout le temps, ça va pas lasser les gens aussi? C'est clair. Non, c'est comme une drogue. Ouais, c'est comme une drogue. Plus il y en a, mieux c'est, quoi. Non, mais... Ouais, mais les gens qui sont pas comme nous, qui sont pas ultra fans, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Ludo, t'as un avis? En fait, moi, j'ai mangé avec mes parents à midi. Oui, ça peut faire une surcharge, trop de quantité tue la quantité, mais à la limite, si la quantité est toujours au top, c'est bon. Mais Zemmour, par exemple, quand il est fatigué, il n'est pas aussi bon que d'habitude. Donc, ça peut montrer un visage de Zemmour moins qualitatif et plus décevant. Donc, ouais. J'en ai causé avec mes parents à midi. Tu sais que Xavier Bertrand, lui, quand il est en pleine forme, il est encore plus nul. Alors. C'est aussi ce qu'il faut se dire, mais bon. J'en ai causé avec moi, je privilégie plutôt la qualité à la quantité. Et, ouais, mais il faut être visible. En tout cas, moi, il y a 2 jeunes qui bossent avec moi, ils étaient ravis. Hein. J'en ai causé avec mes parents. Mon père, il a toujours voté républicain. C'était UMP. Et là, je vais parler de Zemmour. Tu sais, j'ai vu qu'il a un peu changé. Mais toi, comme il disait Pyramide Volante, voilà, quand tu sors du milieu national, tu vas voir un autre son de cloche du mec lambda, du pélo que tu peux croiser en bas de chez toi. Ils sont pas aussi chaud bouillant que nous, quoi. Il a dit, ouais, putain, il est en cash et tout. Bien sûr, il est fort et tout. Évidemment. Il était pas contre, mais il était pas pour, quoi.
Je crois que même ma mère, elle va voter Zemmour. Incroyable. Ouais, alors je suis désolé, Dexter, tu râles parce que je regardais pas le chat, je suis désolé. Parce qu'en fait, mon chat, je sais pas, il s'affiche pas là. Et, je sais pas pourquoi, comment c'est paramétré, il s'affiche pas à l'image. Je suis désolé, je fais comme je peux avec mes fenêtres. Vous vexez pas si je peux pas vous lire, les mecs. Qu'est-ce que vous disiez? Alors, que des questions de merde. Ouais, mais si t'es pas content, toi, qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire des conneries, non, mais il parle du journaliste. D'accord. Que des questions de merde. Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que ton chat, il est décalé par rapport à ce qu'on dit, nous. Bien sûr. C'est bien possible. Bon, on fait comme on peut, ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec ce qui se dit en général, c'est-à-dire l'important dans une interview, c'est pas les questions, c'est les réponses. Donc tu peux avoir des questions bateaux qu'on t'a posées 1000 fois, c'est à toi qui es interviewé de proposer des réponses inédites. Donc voilà, l'important c'est les réponses dans les. Ouais, mais Boulot aurait pas fait ça avec les autres candidats, c'est clair et net, quoi. Il aurait eu plus de retenue, quoi. Il aurait pas fait ça, l'attaquer comme ça, comme il a fait pour chercher. Il aurait pas attaqué comme ça se voyait que. Ouais. Mais je savais qu'il y avait une Tu sais que les mecs comme Boulot, c'est tellement des raclures que dès qu'ils peuvent avoir une minute de gloire en se faisant du Zemmour, tu sais, parce que le type, il va passer pour le héros de la soirée chez les gauchistes, quoi. Ouais, il y a de fortes chances que donc, ça ce genre de trou du cul, là, dès qu'ils peuvent se faire un peu briller, se faire mousser, ils mettent la gomme, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il a du talent. Hein. Ouais. Parce que Zemmour, comment dire, ils sont tous après son cul, évidemment. Hein. Alors moi, c'est ce que je vois passer dans les infos, sur les journaux, sur Internet, les news. Donc par exemple, évidemment, le doigt d'honneur, ça y est, ils ont tous fait une descente d'organes. C'est pas la stature d'un président, etc., etc. Ensuite, donc là, la vidéo a les droits d'auteur, il n'a pas demandé la permission, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apparemment mis enceinte Sarah Knafo. Voilà, il y aurait ça. Ouais, mais ça, on s'en fout, ça, on s'en bat les couilles. Et même avant ça. Je suis d'accord, mais par exemple, tu vois, genre, il y a plein de choses sur lesquelles on a pensé que c'était une erreur de com, par exemple le flingue ou quoi que ce soit, et là-dessus, je suis pas d'accord. Et par contre, le doigt d'honneur, je pense que c'est possiblement une erreur de com, c'est drôle dans le milieu national. Mais à doigt d'honneur ou alors moi je m'en fous qu'il ait mis enceinte ou quoi que ce soit, mais par exemple mettre enceinte et ne pas le dire, ne pas l'assumer ou quoi que ce soit, d'un point de vue en dehors nationaux, ça peut être vu comme des erreurs de com, je pense. C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Mais putain, mais comment ils l'ont su, les journalistes, ça, sincèrement, qu'elle était enceinte, à part Zemmour et elle et la sage-femme qui est au courant, en fait. Comment ça a bruté, ça? Mais c'est Closer, c'est les magazines de merde qui fouillent leur nez absolument partout. Ce sont vraiment des fouilles merde. C'est fou, hein, il y a aussi un truc... vous avez vu dans les journaux, il disait qu'il y a des proches de Zemmour qui se foutent le camp, qui quittent récemment. Alors, j'ai lu l'interview d'un mec qui était dans l'entourage proche. C'est un mec, alors j'ai oublié son nom, qui avait bossé avec De Villiers, qui avait fait Les Jeunes pour la France, un nom un peu comme ça, j'ai un peu oublié. Et donc il était là dès le début de la pré-campagne avec Zemmour pour l'aider, tout ça. Et là, maintenant, le mec fait une descente d'organes, il se barre parce qu'il pense qu'il se positionne mal à certains moments. Enfin, c'est-à-dire, il pense que, en gros, il lui reproche d'être trop sur, on va dire, les Arabes, les musulmans, et trop sur la sécurité, et qui brasse pas assez large dans ses thèmes. Mais du coup, le mec se barre, le conseiller, et en plus, il s'exprime dans des journaux pour dire ça. Donc ça fait un peu un coup bas, tu vois. C'est titré dans les journaux comme quoi l'entourage de Zemmour est en train de se barrer, à peu près ça, tu vois. Voilà. Donc ils essaient d'y chercher les crasses, c'est ça que je voulais dire, quoi. Évidemment. Ah ben c'est l'homme à abattre, hein, de toute façon. C'est l'homme à abattre. De toute façon, il rentre dans l'arène, là. Il n'est plus en tant que polémiste, là. Ça va être violent pour lui. Hein. Il va être attaqué. Que Zemmour, c'est l'homme à abattre, que tout le monde est centré que sur lui, que du coup, par conséquent, Le Pen est dans l'ombre et on l'oublie un peu. Le Pen, carrément. Ce matin, VV, j'écoutais, comment il s'appelle cette radio à la con, France Bleu Provence, là.
Ouais. Et il y a, comment il s'appelle, un Niaï là, qui s'appelle Gasquet Zirus ou je sais pas quoi. Enfin, un mec qui fait l'accent provençal, les expressions du Sud. Ah ouais, et il a fait une tirade pour se foutre de la gueule à Zemmour. Ah ouais, à l'enculé. Elle va prendre le TGV, caguette. Je sais pas quoi, tu sais. Gasquet Zirus. Ouais, je vois le mec, ouais. Ah, d'accord. C'est un gros fils de pute, lui. Enfin, bref, il était tout content, là, tu sais. Il a fait sa petite truc où il a chié sur Zemmour pendant 2 minutes. Les autres, enfin, c'est vraiment enfin, je sais pas, moi, tu fais des chaînes comme France Bleu Provence et même eux, ils s'y mettent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, parce que normalement, c'est régional. Il fait un truc sur la langue, voilà, du coin et tout. C'est vrai que normalement, c'est pas trop politisé. Ouais. Parce qu'en fait, lui, tu sais, il dit que parce que c'est dommage que je puisse pas le retrouver, ce truc. On doit le trouver sur France Bleu Provence, cette merde, sa petite émission de 2 ou 3 minutes là. Ouais, sûrement. Mais c'est le mec, tu vois que ça suce à mort la gauche, quoi. Lui, il faudrait qu'il se fasse enrichir à coups de tête, et après on verrait s'il continuera à casser les couilles, quoi. Ouais. Parce que ça, c'est des mecs, ils ont leur petit confort. C'est des petits bourgeois, ça. Ils connaissent rien à rien. Ouais. Ils connaissent un arabe super sympa, du coup ils disent Ah bah oui. En plus, c'est trop facile. Mon chauffeur est arabe. Ouais. Non, mais c'est trop facile de taper sur le grand méchant, quoi. Je veux dire, enfin, moi, je trouve que la preuve d'audace, c'est de défendre Zemmour, quoi. Après, je dis ça peut-être parce que je suis partisan de Zemmour, certainement. C'est pour ça que je dis ça, mais. Enfin, en plus, les mecs se font passer, tu sais, pour des courageux, quoi, tu vois. Pour des courageux. Ouais. Les Avengers de la radio, là, les Marvel, là. Va te faire des résistants, tu sais, en 40, quoi. Voilà, exactement. Les résistants. Les résistants à 15 contre 1, tu sais. On est trop des fous. Ouais, ta gueule. Et tu vois, sur l'histoire des droits d'auteur là qu'il a utilisé pour son clip, là, ou sa gueule, là. Tu sais, Canal+, ils produisent beaucoup de cinéma. Ouais. Ils ont une filière cinéma qui produit énormément de films avec la Gaumont. Et t'as pas vu ce qu'il a dit ce soir, Barthez, là, dans son quotidien? Non. Il a dit grosso modo que les droits d'auteur qu'ils allaient récupérer sur le clip de Zemmour, ils allaient les verser à une œuvre pour les migrants, je sais pas quoi. Tu m'étonnes. J'ai failli m'étouffer, putain de merde. J'étais en train de boire mon coca. C'est vraiment la morgue du bobo, quoi. Toi. Et puis il a dit ça d'une façon un petit peu. Ouais, putain, je te jure, c'est compliqué. Hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. De pas les offrir à des femmes, tu sais, genre, on te dit, les violences faites aux femmes, mais il y a combien de femmes clochardes en France, de pure souche des Françaises, qui traînent dans les rues, qui bouffent, qui vivent dans la merde, quoi. Et on préfère faire venir des migrants au lieu de s'occuper de ces pauvres vieilles qui sont dans la rue. C'est vraiment des connards. Ouais, bien sûr. Après, putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils finissent par passer, évidemment, par accéder au pouvoir. Ah oui, mais c'est pour ça, il le déteste, il flippe de lui, je pense. Ah, ça serait trop bon, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est... Puis même, il réveille un truc qui les froisse, quoi. Je sais pas si c'est alors je vais pas dire, c'est un peu cliché, de haine du peuple ou un truc comme ça, tu sais, espèce de populisme. T'aimes bien ce mot, VV? Ouais, j'adore. Il y a un truc chez les bobos, les milieux, qui sont des bourgeois, hein, c'est des bourgeois. Et assimilés, quoi. Ça, il y a une espèce de truc du populaire qui fait peur aux bourgeois, je sais pas, il y a un truc, un expert faudrait qu'il parle de ça. Mais... En tout cas, donc son clip là d'annonce de campagne, ça c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, bon, au-delà de tout ce qu'on a dit, c'était film à monter, hein. tous les trucs périphériques. Alors moi j'ai chialé, je vous dis, parce que moi je chiale rapidement, donc tu peux être sûr que j'ai chialé, tu vois. J'ai essayé de me contenir, il y avait ma fille à côté de moi, mais putain, elle m'a fait chialer, il m'a eu, quoi. Mais je veux dire, c'est clair. Alors non, déjà, donc, si ça, comme il disait, quoi, comme il disait sur Sunrise. T'aurais pu, raconter une recette de crêpes sur la musique de Beethoven, ça marche aussi. Hein. Alors, je sais pas si c'est Knafo ou alors d'autres qui sont derrière ça, mais alors si c'est elle, c'est vrai qu'elle a l'air talentueuse. Hein. Franchement, elle a l'air de... Enfin, je sais pas si c'est elle qui s'occupe de tout, s'ils ont des conseillers en images et tout. C'est bien foutu, parce que... C'est une bête de com, hein. Elle s'occupe de la majorité depuis le début de la com de Zemmour. Ah, franchement, c'est bien foutu. Moi, je trouve que c'est bien foutu quand même. Et même, tu vois, quand il... C'est le premier... Enfin, j'allais dire c'est le premier président qui fait ça, mais c'est le premier candidat qui fait ça. Et moi, j'ai trouvé le clip plutôt intéressant parce que pour nous, ça nous a exaltés, ça nous a presque fait jouir de plaisir. Mais pour les personnes qui sont neutres, s'ils sont vraiment honnêtes en regardant ça et en se laissant entraîner, il y a la possibilité
de retourner des gens à notre cause. Ouais. Ah, moi, j'étais prêt à descendre en bas de chez moi, à défoncer un mec. J'étais prêt à refaire les croisades, là. Moi, j'étais chaud. Alors, moi, le passage que j'ai adoré, c'est parce qu'en fait, donc, il lit le paplard, tu vois, tout le long, tu vois. Bon, le texte est fort et tout, tu vois. Et un peu vers la fin, il commence à regarder la caméra. Ça vraiment orchestré aussi, c'est super bien fait, quoi. Il y a le contact, tu vois, un peu vers la fin où après il va annoncer la formule de conclusion, quoi. Et ça, c'était super cool. Mais on a jamais vu un clip comme ça, hein. Alors, et quand même, le mec, il se lance là pour les présidentielles, mais vous avez vu le contenu de sa vidéo, quoi. Je veux dire, donc évidemment, c'est ce qu'il dit depuis le début. C'est l'enjeu civilisationnel, hein, finalement. Hein. Je veux dire, la société française est l'essence même du peuple et de la culture française. Bon, voilà, c'est tout ce qui nous fait vibrer en général, si on est à peu près patriote. Mais je veux dire, c'est super cool. Enfin, bah, évidemment, moi, je suis à fond, quoi, tu vois. Mais bon, c'est surprenant, c'est surprenant. Si on m'avait dit ça il y a un an, je sais pas si j'aurais cru. Ah ouais, mais moi, c'est pareil, hein. C'est pareil. Ouais, moi, je pense pas qu'il soit élu, franchement. Mais alors, s'il est élu, mon pote, mais pendant 5 ans, je vais pas toucher terre, mon pote, putain. Je serai sûr. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu penses pas qu'il sera élu? Quel est le facteur, quel est l'élément qui te fait penser cela? Par exemple, Trump, je pensais pas qu'il allait être élu, tu vois. J'ai été le premier surpris quand Trump a été élu, tu vois. Je pensais pas que c'était possible d'avoir ce langage, oui, qui peut nous faire plaisir, comment dire, c'est rock'n'roll de rentrer dans l'art des journalistes et tout, tu vois, ça nous amuse, mais je pensais pas que ce soit conciliable avec une élection, enfin je sais pas, je pensais pas que le peuple était prêt à voter pour des mecs comme ça. Moi, Trump, j'ai été hyper étonné qu'il soit élu, et donc de la même manière, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression que le peuple français pour moi, le contexte pas prêt à voter pour lui. Le contexte américain en 2016 et le contexte français aujourd'hui n'est pas le même, dans le sens où en fait, moi j'ai pas été tant étonné que ça que Trump a pu être élu, parce que deux choses. D'abord, les Américains aiment le spectacle et Donald Trump est un vrai acteur. Et deuxième chose, il avait personne en face de lui. Vraiment, les autres étaient nuls, exécrables, comme Clinton, elle était vraiment nulle. Et tout le reste était vraiment des pages blanches. Donc moi, ça ne m'étonne pas vraiment qu'il a été élu. Et de l'autre côté, là, si on parle de Zemmour et du contexte français, moi aussi, je doute de la possibilité qu'il soit élu, pas parce qu'il aurait fait certaines erreurs de com, même s'il fait quelque chose à 100% réussi. Pour moi, l'adversaire à abattre, qui est Emmanuel Macron, tellement cet homme et son équipe, mais surtout lui, parce qu'il faut rendre à César ce qui était à César, même s'il est, on peut le trouver insupportable, exécrable, diabolique ou quoi que ce soit. Et c'est une bête de com. Une bête de com. Et le vrai obstacle, le seul élément qui fera que, je pense, Éric Zemmour a des possibilités de ne pas être élu, d'échouer, ça serait vraiment l'obstacle Emmanuel Macron. Bah déjà, si Zemmour se prononce sur le pass sanitaire, il a dit qu'il était contre le pass sanitaire. Il a dit qu'il n'était pas fan et qu'il réfléchissait à l'enlever, ouais. Mais s'il se prononce fermement là-dessus, mais je pense qu'il fait un plus 10 points, quoi, facile. Moi, je suis pas certain, les mecs. Hein. Alors, concernant ce pass, je suis pas sûr. Hein. Ça, parce qu'on a appris à être soumis à ça, et alors nous, non. Non, mais malheureusement aussi, d'une certaine façon, si. Mais on serait prêt à le retirer pour notre liberté. Mais il y en a qui apprécient être soumis. Et j'ai peur qu'il y ait pas mal de Français qui aiment ça, quoi. Ouais. Donc, plus 10, je sais pas, plus 4, plus 5 si tu veux. Mais pour moi, ça serait plus nuancé. Hein. Parce qu'on a appris à être soumis, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, alors... PV, une parenthèse, tu as vu là, au conseil de, je sais pas quoi, de médecine, c'est ça, a autorisé le vaccin pour les 4-11 ans, pour les enfants qui sont vulnérables, d'accord? Ils ont commencé à ouvrir la porte. Ouais. C'est tombé ce soir. Donc j'imagine que le ratio bénéfice-risque est en faveur de la vaccination pour les mecs vulnérables. Tu peux imaginer qu'il va être ouvert à tous les enfants d'ici peu de temps, quoi. Ouais, mais alors moi ce que tu disais, Ludo, je suis pas trop dans cette analyse de soumission, si tu veux, parce que si tu veux, c'est qu'il y a des vrais enjeux
sanitaire et il y a la science, tu vois. Il y a la science qui parle. Et c'est là que je suis pas sûr que ce soit une bonne idée le coup de par rapport au pass sanitaire. Enfin, il faudrait voir ce qu'il dit Zemmour. Est-ce que c'est juste sur le pass sanitaire? Est-ce que c'est sur les mesures? Est-ce que c'est s'occuper des gens les plus fragiles en premier? Enfin, tu vois, il faut voir. Parce que s'il dit on fait comme si rien n'était, là, c'est carrément un non-sens médical et scientifique. Là, ça va se heurter au consensus scientifique. Moi, c'est juste ça qui me donnerait à réfléchir. Après, tout dépend ce qu'il dit, le mec. S'il dit non au pass sanitaire, mais oui au test, je sais pas moi, par exemple, plus de tests et je ne sais quoi. Bon, tu vois, enfin voilà, il faut quand même s'occuper de cette situation sanitaire. Qu'il ait une bonne alternative, quoi. Mais sinon, plutôt, petite parenthèse sur le Covid. Donc là, il y a le, comment ça s'appelle, le Omicron, là, je sais pas quoi, le variant à la con. Il y a Pfizer qui a commencé à dire que il doutait de l'efficacité du vaccin sur ce variant. Mais ils ont annoncé aussi qu'ils étaient au boulot, là. Ils étaient au boulot. Ah, oui, ça fait plaisir. Pour la prochaine dose soit mise à jour, quoi. Ah bah oui, bien sûr. La 4e dose. La 4e dose, d'accord. Bon, bah, on verra. Magnifique. Enfin, juste pour un dernier truc sur le Covid, là, actuellement, évidemment, ce qui ferait bien chier, c'est que ce vaccin ne marche pas pour les nouveaux variants et donc qu'on se soit pris 4 doses pour l'ancien Covid et que tout recommence. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait vraiment relou, quoi. Tu vois, voilà, c'est bon. J'enfonce des portes ouvertes, hein, mais. Et on relance la roue. On relance la roue, ouais, c'est ça. Mais les gens se font après VV, les gens se feront revacciner. C'est ça le problème, quoi. Ils reprendront 4 doses derrière, quoi. Ouais, mais attends, si à chaque variant on se prend 4 doses. Bah écoute, ça a marché une fois. Écoute, à chaque fois, ça marche leur truc. Mais non, mais arrête de dire ça marche leur truc. Non. Putain, Poupetto, c'est pas une putain de manipulation. Oui, mais bon, putain, on va pas lancer le sujet du Covid, mais en fait, moi, ce que je propose, c'est que d'ailleurs, il y a toujours le chantage du confinement. Tu verras qu'il y a toujours la menace du confinement, toi. C'est toujours un truc, ça revient de temps en temps. Oui, mais si on fait passer à le confinement, bon, toi que ça marche quand même, toi. C'est un peu le bâton, la carotte, quoi. Bah, surtout, ce qui marche, c'est la vaccination. Il y a moins de cas graves avec la vaccination. Ça marche, par contre. Voilà. Donc, d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'ils ont des arguments scientifiques. Après, là, il y a un nouveau enfants, non. Bah, ça y est, tu sembles dire qu'ils disent pour les enfants à risque, c'est-à-dire des enfants qui ont des leucémies. Vévé, t'as pas vu ce que je t'ai dit aussi? Je t'ai dit ça il y a 3 semaines, mais va voir tes chats. Je t'ai dit qu'en Angleterre, je t'ai dit que dès qu'un pays comme un commercial mettait le pied dans la porte, les autres commerciaux le suivaient, d'accord? Ce qui s'est passé en Angleterre, ils ont redit de 6 mois à 5 mois là, la 2e dose, d'accord? Le délai entre 2 doses, d'accord? Là, c'est passé en France il y a pas longtemps, là. Ouais. Pour les enfants, ça va arriver aussi. En Israël, ils vaccinent tous les enfants. Ils vont arriver à la 4e dose. Ça va arriver chez nous aussi. Parce que ça marche là-bas. Attends, je réponds. Excusez-moi. Attends, je réponds quand même à Dexter dans le chat. C'est du bidon le vaccin et tu le sais. Arrête tes conneries, bébé. Tu te fais berner. Mais Dexter, Dexter, c'est un grand complot. C'est-à-dire tous les scientifiques de la Terre entière, le consensus scientifique, mon pote, tous les pays de la Terre, les mecs sont tous dans le complot, en fait. C'est ça que tu dis, Dexter. Donc, Dexter, je veux bien dire que je pars en couille si toi, tu assumes que tu es un conspirationniste, que tu es dans la thèse du complot, mon pote. Parce que comment tu peux expliquer que tous les putains de scientifiques, les consensus, ils sont tous pourris? C'est un complot, en fait. C'est un complot, voilà, c'est tout. Donc dis-moi que t'es pour la thèse du complot et je te dis que je pars en couille. De quoi? Non, je dis oui, je suis d'accord, faut pas tomber non plus dans le complotisme. Moi aussi, je suis d'accord. Pour moi, le problème, c'est pas les vaccins. Alors moi, j'ai tendance à dire, je suis pro-vax, mais je suis anti-pass. C'est-à-dire que moi, ce qui me dérange, c'est absolument pas les vaccins, quoique une fois tous les 6 mois ou tous les 4 mois ou tous les 5 mois, c'est grave et c'est pas... Et ça s'appelle un traitement après. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est la possible prise d'otage sur nos libertés et le fait que nous l'acceptions. Donc c'est pour cette raison que je suis, on va dire, pro-pass, c'est pas pro-vax. C'est pas que je suis pro-vax, mais c'est que la vaccination est quelque chose d'intelligent et utile. Mais c'est pas ce qu'on dit, c'est le contraire. C'est le tout vaccin, coûte que coûte. Genre, vacciner les enfants de 4 ans, vacciner tout le monde, vacciner 100% de la population. C'est ça le problème, en fait. Le vaccin, c'est super, mais c'est quand tu vaccines toute la population, c'est scientifiquement imbécile, quoi. Mais on peut pas revenir au sujet sur Zemmour là, parce que là on revient. Parce qu'en fait, si Zemmour il défend le, non c'est pas ça, mais c'est que il y a beaucoup de personnes âgées qui ont très peur du Covid aussi. Donc Zemmour il peut pas dire. Vacciner ces gens-là, il y a pas de problème.
Oui, et Zemmour, s'il se met à dire des choses du style j'ai la volonté d'enlever le pass sanitaire, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui, pour leur santé, des personnes âgées, vont avoir peur. Et comme on le sait, la plupart des personnes qui votent sont des personnes âgées. Et si on effraie les personnes âgées, il y a de fortes chances qu'en réalité, on ne fasse pas plus 10, mais qu'on fasse un peu plaisir et qu'on fasse juste plus 1, plus 2 ou moins 1, moins 2. Donc, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Je crois, alors, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il avait dit, Zemmour, on en fait trop. Une formule comme ça, quoi. Ouais, on en fait trop. C'est là que ça m'a interpellé. Je me suis dit, oula, il va vers où là? Après, je peux comprendre qu'on en fasse trop. VV va se faire Zemmour maintenant. Non, pas du tout. Ouais, je vais clasher Zemmour tous les jours. Non. Il n'a pas le droit il va faire des lives exprès pour le clasher. De réfléchir à ce qu'il dit. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, dans sa déclaration de candidature, il bouge pas d'iota, ce type, quoi. Il a toujours les mêmes positions. Hein. Moi, je pensais qu'il allait un peu adoucir la déclaration, essayer d'arrondir les angles, mais non, toi, il a utilisé le mot remplacer, il a utilisé les mots. Ouais, carrément. Toujours ces mots. Ouais, carrément. Voilà, là, la vidéo qu'on voit un peu, c'est le moment où il commence à lever les yeux vers la caméra. Donc, on arrive à 6 minutes. Ouais, c'est 6 minutes 30 de vidéo. Donc, elle dure 10 minutes en tout. Et là, il commence à regarder la caméra. Attendez, je vais avancer un peu. Et ça, c'est un passage fort, moi, j'ai trouvé. C'est un passage fort. C'est tellement la même prise de vue que De Gaulle. C'est trop marrant, quoi. Le micro est plus moderne. Sacré Zemmour. Mais il l'a avoué ce soir, hein, parce que Boulot a commencé... la première question qu'il lui a posée, c'est vous faites un plagiat, je sais pas quoi, de l'appel du 18 juin, et Zemmour l'a fait, oui, c'est mon inspiration principale, il n'y a pas de souci. Ouais, il a assumé, bien sûr. Oui. Alors, il y a Marcel qui nous rejoint. Salut Marcel. Salut. Merci d'être là. Salut. On te connaît Marcel ou t'es un nouveau? Je me permets de te tutoyer? Ouais. Oui, c'est-à-dire t'es un ancien et un nouveau en même temps, non? Ah non, mais moi je suis un jeune. Comment? Répète la question, j'ai pas entendu. Est-ce que tu es un nouveau ou est-ce qu'on a déjà discuté avec toi en fait? Jamais. Je suis un nouveau. Bon, eh ben voilà, c'était ma question. Isolé T'es un mineur isolé? Non. Bah, peut-être. C'est ça, exactement. Ben merci de venir. Tu veux dire un truc comme ça tout de suite? Non, je sais pas, je voulais juste participer, quoi. Ouais, ben t'as bien fait. Hein. T'as demandé des intervenants, du coup. Ouais, carrément. Ben merci, c'est sympa. Et toi, tu es plutôt Zemmour ou Le Pen, Marcel? Ah oui, alors c'est vrai que d'ailleurs le thème, c'est ça. C'est normalement c'est Zemmour ou Le Pen. Ouais. Ah bah ouais, mais je suis là pour recadrer le débat, moi, les gars. Zemmouriste convaincu, j'ai envie de te dire. Ah ouais? Ah bon. Ah ouais, à fond. Ouais, c'est vrai qu'il fait plaisir. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Il est nettement plus virulent que Marine Le Pen. Alors moi, dans qu'on appelle ça la miniature, vous la voyez pas sur des lives, mais sur... je veux dire, j'ai mis la miniature sur YouTube. J'ai fait un photomontage, donc évidemment, j'ai pris une photo de Marine Le Pen avec son chat, enfin avec un chat, tu sais, quand elle monte sur son téléphone portable, son chat. Et en fond de la photo, j'ai mis Zemmour comme s'il était... Zemmour en train de chier dans une litière. Non, Zemmour comme s'il était dans le bureau présidentiel, tu sais. Voilà. Ouais. Attends, la poissonnière, là, elle craint, quoi. Mais elle a une putain de culot, cette garce, là. Elle est allée dire que Zemmour, il arrêtait pas de les recopier, que c'est elle qui avait tout inventé. Là. Putain, elle nous fait du Soral, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends, je vais regarder un peu ce qu'elle... J'ai pas vu les déclarations, moi. En tout cas, il y a Robert Ménard aussi, là, il a chié dessus. Qui ça? Robert Ménard. Sur qui? Sur Zemmour? Sur Zemmour, ouais. Mais quand? Récemment? Bah, là, il y a hier, il a dit il a aucune empathie avec les gens, ce mec. Oh là là. Robert Ménard, il a été contradictoire. Au départ, il soutenait le Z en disant c'est un discours émotionnel et tout, et puis après, il a fait volte-face en fait. Ouais. C'est passé avec Robert Ménard. Il navigue entre deux os. Il navigue entre deux os, ce Robert Ménard, quand même. Ouais, carrément. Moi, j'y ai jamais fait confiance à ce type. Là. Une girouette. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ouais, c'est beau.
Bon, le mec, il a bien du courage. Hein. Il est maire à Béziers, là-bas. C'est putain de grands remplacés là-bas. Bon, le mec, il a du boulot, quoi. Mais bon... Alors, moi, ce que j'ai lu dans les journaux, ils disent aussi... vous savez, le mec du Puy du Fou, là, je sais plus comment il s'appelle, De Villiers. Il se dit qu'il ira pas quand Zemmour ira faire son grand concert au Zénith, là-bas, à Paris. Ben, De Villiers n'y sera pas. Voilà, et ça se sait, ça se dit. Alors, c'est confirmé? Moi, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. Je sais pas si c'est confirmé, mais c'est ce qui se dit. Après, quoi. il a le droit de ne pas y aller. Je veux dire, il le soutient financièrement. Et puis, s'il n'est pas là à un événement, il a peut-être ses raisons. C'est peut-être pas dû au fait qu'il ne le soutient pas. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont jaloux de l'effet Zemmour. Là. Tu sais que tout le monde s'intéresse à lui. Et eux, ils sont là. En fait, ils ont voulu les Républicains et tout, ils ont tous voulu se relancer dans la machine et tout. Et puis, du coup, il y a Zemmour qui a débarqué au milieu. Et en fait, personne ne s'intéresse à eux, ils l'ont mauvaise. Hein. Ah, mais les Républicains, c'est sûr qu'ils... Bien sûr. Et puis au passage, si Zemmour, comme ça, il peut se débarrasser d'un De Villiers, d'une Christine Boutin, je crois que c'est pas plus mal, quoi. Ah oui, carrément. Même De Villiers, il pèse rien, quoi. De Villiers, c'est un anti européenne. Type, quoi. On s'en bat les couilles de Villiers, quoi. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est vrai. Type, quoi. Oui, c'est vrai qu'on s'en bat à peu près les couilles. Bon, c'est bien ce qu'il fait pour le Puy du Fou. Après... Bon, voilà, il a son truc. Bon, le mec, il est pas jeune. Il a son parler. C'est un peu comme Ménard. Hein. On s'en branle un peu de ce qu'il dit en même temps. Quoi. Le mec, bon, il est maire, c'est bien. Il est là, il sait faire des trucs. Ouais, bien sûr. De Villiers, quand tu l'écoutes, on dirait... Des fois, il te raconte ses entrevues avec Macron. Là, on dirait que le mec, il a découvert la Lune. Là. Il se ferme là. Complètement con, ce mec. Non, mais il est même pas intéressant, De Villiers. Là, on balaye un peu quand même ce qu'il a fait depuis de nombreuses années. Je vous rappelle qu'il a quand même ramené la bague, l'anneau de Jeanne d'Arc. Il a racheté en vente aux enchères des Anglais. Il a ramené en France. Donc rien que pour ça. Ça passe la bonne. Putain, ce mec-là, c'est un héros. C'est même pas sûr que ce soit la bonne. Hein. Mais si, c'est les Anglais qui disent ça. Il a racheté ça un Pakistanais, ouais. Ouais, c'est les Anglais qui disent ça parce qu'ils sont blasés. Mais De Villiers, c'est un mec bien, en fait. De quoi, Marcel? Hein, quoi? Ah non, je croyais que tu avais parlé. De Villiers, c'est un mec bien, mais c'est juste que là, je sais pas, Zemmour, il a... J'ai l'impression qu'il... Ton micro, il a un problème. En fait, c'est pas... Ah ouais? Ouais, on me recevait pas? Ouais, ça déconne un peu. Ah putain, merde. Non, mais ça va, on t'entend un peu, mais ça va. Faut que tu sortes du placard. Parle bien près du micro. Non, ça doit aller. Non, tu disais que... Non, Marcel, il disait que De Villiers, il est bien, mais que là, pour Zemmour... Ouais, là, c'est mieux, je crois, merci. Ouais, tu disais que De Villiers, il est bien, mais pour Zemmour, il a un peu parti en couille, c'est ça que tu disais? Bah, il a complètement vrillé, le mec. En fait, pour des questions pécuniaires, il ne va pas soutenir le Z parce qu'il y aura moins de personnes qui vont venir au Puy du Fou, quoi. C'est ça? Je sais pas si ça rentre en jeu, ça. C'est que pour ça. Hein. Mais j'ai remarqué que dans ce pays-là, il y a des mecs qui sont nationalistes à un certain point. Dès que la tirelire elle commence à baisser, là, du coup, les mecs, ils sont prêts à changer de bord. Parce qu'en vrai, De Villiers, il a le même discours que Éric Zemmour, en vrai, dans l'absolu. Voilà, ouais. Là, je sais pas. Il a le même discours, sauf que De Villiers est plus anti-Europe quand même. Hein. Il a carrément écrit un livre pour dire que c'était les Américains et tout, là, qui avaient comploté l'Europe et tout, ce genre de choses. Bon, à la limite, ça les différencie, mais sinon, ouais, ils sont hyper identitaires, les mecs, hein, on va dire. Ouais. Très, Parmi les trucs qui font un peu tâche, c'est Charles... les gars, je vous quitte. Ok. Je reviens plus tard. Ça marche, merci d'être passé. Ouais, ça marche. C'est Charles Gave, donc il semble qu'il ait filé 300 000 balles pour la campagne de Zemmour, et finalement, il se retire et tout. Ça fait aussi... parce que, soi-disant, alors je crois... ce que j'ai eu dans les journaux, c'est l'entourage de Zemmour, je sais pas, un truc qui coince, je sais plus exactement quoi d'ailleurs. On lui a volé 600 euros, non, c'est pas ça? Il laisse l'argent, les 300 000 balles. C'est donné, ça. C'est donné, ouais, il est pas sûr de le récupérer, je crois. À la campagne quand même. Ouais. Donc bon, j'étais pas au courant qu'il se retirait. Je crois que c'est parce que sa fille, à Charles Gave, quelqu'un a dit 600 euros là, je crois, dans le StreamYard. Je crois que c'est une histoire de 600 balles, les mecs, hein. Ouais. Ouais, Conversano, il en parlait, ouais. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. Ouais, c'est la fille de Charles Gave. On lui, je sais pas, en fait, ils lui ont pris 600 euros. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et le papa Gave s'est énervé, quoi. Bref. Alors, bon, sinon, le thème, si on veut coller au thème, est-ce qu'on préfère Marine Le Pen ou Éric Zemmour? Alors, juste, bon, on va pas s'arrêter à dire qui on préfère, mais à la limite,
je sais pas, peut-être. On va essayer de trouver des bons côtés à Marine. Soyons fair-play. Allez, par exemple, ça c'est une bonne idée, ça, Yvon. Ouais. Des bons côtés à Marine Le Pen. Ouais. Ah, ça c'est difficile. Hein. J'ai failli dire son père, mais encore. Hein, comment? Elle est sympathique un peu. Franchement, avec sa putain de voix, tu sais, elle a une putain de voix de teufeuse là. Non, mais c'est vrai. Les voix de teufeuse, c'est les voix de fumeuse, ça. Ouais, de fumeuse plus champagne sur 25 ans, voilà ce que ça donne, quoi. Mais ah non, moi, elle est pas du tout. Pour moi, elle est pas du tout. J'ai aucune empathie pour cette femme, quoi. Moi, elle me fait chier, quoi. Moi, je suis vraiment la boutiqueuse qui veut faire tourner la boutique et qui par tous les moyens. Sur le dos des nations pour faire tourner la petite boutique le Front National encore 20 ans et allez. Ah non, mais pour moi, c'est un putain de parasite. Attends, on est d'accord, mais Poupetto, t'as pas compris la consigne. On devait dire quelque chose de bien sur Marine Le Pen. Là, t'as loupé. Là. Son amour pour les chats, les gars. Voilà. Comment tu la trouves physiquement? Oh ben, elle est vraiment gentille. Si, on peut quand même la remercier d'avoir. On parlait de tenir la boutique pendant des années. Et là, c'est dit de façon négative, mais là, on lui crache un peu dessus facilement parce qu'on a trouvé mieux, parce qu'on a trouvé quelqu'un qui assume plus aisément et qui pose ses grosses viandes sur la table. Si je pouvais lui trouver un bon côté, c'est qu'elle nous a fait découvrir Jean Messia. Ouais, mais bon. Ce que je voulais dire, c'est qu'Éric Zemmour ramène ses burnes sur la table et qu'il y ait vraiment un discours plus radical au sens à la racine des choses et qui est plus dans l'action comme Éric Zemmour. Son discours était quand même utile et là, on se met à lui cracher dessus. Je comprends, parce que c'est vrai que c'est une gauchiste, on est d'accord là-dessus, mais pendant longtemps, elle a tenu la boutique avec un certain discours et ce discours a permis peut-être à la situation actuelle qui fait que la France est de plus en plus à droite. Et moi, je suis moyennement d'accord avec toi parce que la boutique, elle s'est pas battue pour avoir la boutique, ça lui est tombé en héritage, quoi. Elle a juste à claquer des doigts, quoi. Peut-être qu'il y aurait un autre mec au Front National, peut-être le Front National n'aurait pas eu le même destin, quoi. Là, elle a rien fait. Je veux dire, moi, elle n'a jamais rien prouvé, cette femme. Elle a strictement rien prouvé, à part être la fille d'eux, quoi. C'est tout. Ouais, mais quand même, elle a dû endosser le nom Le Pen, ça a dû pas être facile. Ouais. Juste un truc qui a été favorable pour elle, c'est que ça a été une femme et pas un fils. C'était une fille, donc il y avait une femme qui était un petit peu en avant et ça a peut-être cassé un peu des codes, quoi. Mais après. Billy est revenu avec les pizzas, c'est bon. Il est revenu avec les kebabs. Ah. Putain, quelle aventure. Putain. J'étais là sur ma trottinette de pédale de bobo de merde à tenir mes pizzas comme ça. Il y a plein de rails de tramway et une route pourrie. J'ai failli me casser la gueule 2 fois. Ah ouais, c'est dangereux ça, hein, les trottinettes. Hein. L'Italie, c'est le Cameroun si on t'écoute. Il n'y a pas une route viable. Il faut absolument. Billy, on a Billy, pris un. Ouais. Tu peux un témoignage de Fourvière. Alors, non, c'est où que ça part en couille là-bas dans le quartier à Lyon là. Guillotière. La Guillotière, ouais. La Guillotière, ouais. Je suis retourné hier, il y a des flics partout, en fait, là. Bon, il n'y a plus un seul mendiant, là. Ouais, mais le fait qu'il y ait des flics, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a de l'action, donc, de l'action au niveau autoritaire. Donc, bon, avant les. Ah ouais, Ouais, mais ils sont obligés de mettre 4 camions de CRS en stand-by 24 heures sur 24 sur la place, tu veux. C'est vraiment je serais curieux de savoir. Faut le voir, pour le croire. Qui soutiennent Zemmour. Qui soutient Zemmour? Je serais curieux de savoir la majorité de flics qui sont derrière Zemmour. Ah, ça. Un pourcentage. Il doit y en avoir. C'est sympa. Ouais. Marine, déjà, c'était pas mal. Hein. C'était 75%, je crois. Ah ouais. Moi, je suis abonné à l'IFOP, les sondages là, de l'IFOP, et ils m'ont envoyé la newsletter là aujourd'hui. Il n'y avait pas de sondage sur Zemmour. J'étais un peu déçu. Voilà. Il y avait des sondages, je sais plus c'était quoi. Ouais, sur la vaccination et tout. J'ai rien appris, quoi. Les pauvres, pour les sondages, en fait, ils nous disent des trucs qui confirment, mais c'est des trucs qu'on sait déjà, quoi. T'sais. En gros, ils nous disaient que les vieux étaient pour la vaccination, mais les jeunes modérément en faveur de la vaccination. Enfin, tu vois, les trucs qu'on sait déjà, quoi. Tu vois. C'est leur métier de faire des sondages. Mais il y avait rien sur Zemmour. Je suis un peu resté sur ma faim, quand même. Mais ouais, Poupetto, tu parlais de la Guillotière à Lyon. Il faut le voir pour le croire. Hein. Je sais pas, Ludovic, si tu peux confirmer, mais c'est vraiment
C'est ignoble comme on c'est voit. C'est un quartier, c'est quoi alors? En fait, à Lyon, tu as la place Bellecour, c'est vraiment l'emblème, c'est le centre-ville. Et à 500 mètres, tu as un quartier de la Guillotière. Ça a toujours été quartier un peu maghrébin, Chibani. Ouais. Tu vois, il y avait peut-être un peu de trafic de cigarettes, de trucs comme ça. Normal. Mais depuis 10 ans, c'est tous les tiers-monde du monde entier, Bangladesh, Pakistan, ce que tu veux, qui viennent sur cette place, des Roms aussi. Et en fait, ils vendent n'importe quoi sur un marché. Ils vendent ce qu'ils ont volé. Et genre, ils vont vendre une chaussure, tu vois. Ou ils vont te vendre des chaussures sans lacets, tu vois. Ou une coque de téléphone usagé, des trucs comme ça, tu vois. Tomber sur le bon client au bon moment. Ouais. En fait, ils vendent pas à des Français de souche, là, c'est obligé. Quoi. Ils vendent que à des clandos qui revendent à des clandos, quoi. C'est Dieu qui a tiré la chasse d'eau de l'humanité, c'est tombé là-bas, quoi. Ah, mais faut le voir, parce qu'en fait, Ludovic, tu confirmes, c'est minuscule cette place. Ça fait, je sais pas, peut-être 50 mètres de long. En fait, tu fais 100 mètres plus loin et c'est normal. Et pourtant, ça pose tellement de problèmes. Et genre, il y a un casino juste à cet endroit-là. Il y a plein de vidéos qui tournent où des vigiles ils se battent avec des arbres. Des vigiles noirs qui se battent avec des arbres. À 17h. Voilà. Exactement. Et Dieu, c'est le seul casino de France où il y a plus de vigiles que d'employés dans le magasin. Putain, trop bon. C'est peut-être eux qui volent d'ailleurs. Ouais. Et il y a ça, il y a un McDo et il ferme déjà tu peux plus manger sur place parce que quand tu manges sur place, il y a des Roms, ils viennent te demander des frites. Et du coup, il ferme à 15h aussi, tu vois. Le mec, il te demande des frites, c'est pour les revendre dans la rue, tu sais. Les Roms, ils te demandent des frites bien cuivrées, tu sais. Putain. Moi, je suis un truc là. À quel point c'est vraiment pas loin de l'autre place là, qui est bien plus sécure, enfin qui est bien plus bourgeoise, qui est bien moins craignos. Ça, c'est quelque chose qui me choque, moi, en tant que campagnard. Je viens vraiment de la campagne. Je comprends pas non plus. 300 habitants, moins de 300 habitants. Et depuis, avec mes études et le travail, je vais de plus en plus dans des grandes villes, et en l'occurrence Lyon maintenant. Et je suis toujours étonné de ça quand je vais à Paris, quand je vais à Lyon. Dans les petites villes, c'est pas le cas. Mais je suis toujours étonné des écarts, soit de richesse, ou soit de culture et de possibilité de proportionnalité d'agression, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. Ouais. Et c'est vraiment pas loin, c'est ce qu'il disait. Enfin, il a dit 500 mètres, mais il y a bien 300 mètres, 400 mètres plutôt. Ouais, c'est un autre monde, quoi. Mais c'est pas long. Marseille, c'est plus mélangé quand même. Hein. C'est un peu le bordel de partout à Marseille, par contre. Il paraît, ouais. C'est plus. À Marseille, les gens se parlent plus, peut-être aussi. Les Lyonnais sont très froids. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'aller à Marseille des fois. Là, putain, tu passes dans un quartier, c'est à peu près sympa. D'un coup, tu passes dans un autre, c'est la merde. Après, tu repasses, c'est par étage, quoi. C'est vraiment. Bon, après, c'est partout pareil. Là, je fais dérouler une vidéo pendant qu'on parle. C'est des pilleurs qui pillent d'autres pilleurs. Ça se passe aux USA. Vous savez. Putain. Donc ils pillent les magasins et les mecs ils débarquent à 10 ou 15 tous avec des capuches et tout, ils déboulent à 15 ou 20 même dans un magasin et ils se servent et ils partent en courant. Donc tu sais, les mecs du magasin sont pris d'assaut par le nombre en fait, hein. C'est une razzia, c'est-à-dire tu as le nombre et c'est la surprise, hein. Voilà, c'est la surprise, une opération éclair, tu as un vigile pour 20 mecs qui sont là. Et là, la vidéo, en fait, ils sont en train de se voler entre voleurs, quoi. J'ai vu cette technique de vol, là, oui, justement, où ils rentrent 40 dans un magasin, des fois aussi, et c'est le bordel, et ils piquent tout, quoi. Et apparemment, ça commence à venir en France aussi. J'ai vu un article qui en parlait de ces vols. Je sais plus, c'est un nom particulier, des vols. Ah ouais, il y a peut-être un terme. Ils arrivent à 40 dans un magasin. On avait pu voir ça à Black Lives Matter aux États-Unis, là, tu sais, des fois, des magasins qui étaient pillés par 200 personnes qui rentrent d'un coup, qui dévalisent le magasin, qui sortent. 200 noirs. Ouais, des magasins Amazon, je me rappelle. Ah bah ça, c'est bien, remarque. Mais voilà, ça leur fait du bien, leurs petits protégés qui viennent leur rendre visite. Ça fait toujours plaisir. Mais là, c'est un pillage, en fait. C'est pas un vol quand il y a 200 personnes qui arrivent. Voilà, c'est du pillage, vol de masse. Non, mais les mecs, ils cassent pas. Enfin, si, ils peuvent casser, mais enfin, ils sont là pour prendre. Ouais, c'est un effet de nombre, c'est une razzia, quoi. Vraiment. Ouais, une razzia. 5 minutes, tu vides ton magasin, quoi. C'est pas bête, fallait y penser. Ouais.
Bah, c'est comme à Marseille, il y a eu un truc là, il s'est passé quoi là? Il y a un mec qui a fait sur les réseaux sociaux qui a dit ouais, au Palais des Sports, je sais pas quoi, on se donne rendez-vous, ils sont rentrés ils sont allés tous foutre la merde là-bas au machin. Ils ont tous débarqué, je sais pas combien quoi. Ouais. Et donc là, par contre, je sais pas s'ils ont volé ou ils ont cassé. Ouais, bien sûr, c'est ça, ce sont des problèmes, hein, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais même qui volent ou qui ils foutent la merde quand même. Il y a des gens qui viennent pour être tranquilles et tout le monde débarque là. Mais bon, il faut lutter contre Zemmour, il faut lutter contre le mal. Ouais, faut lutter contre Zemmour hein, en priorité. Putain, demain, là, peut-être que demain, ça vaudrait le coup d'acheter Le Monde ou Libération, quoi. À mon avis, sur la couverture, il y aura Zemmour, à mon avis. Ah oui. Putain. La haine, 1933. La haine, le visage de la haine. Ouais. Ouais, donc... Il y avait un autre truc, je voulais parler vite fait, pardon. Oui, vas-y. Il y avait le mec sur Livre Noir, sur la chaîne, ce matin, ils ont publié une vidéo où c'est le gros loukoum Bellatar. Il appelle Baptiste Marchais sur son téléphone parce que Marchais l'avait clashé, tu vois. Et Bellatar, comme d'hab, il dit des insultes, FDP, embrasse ta maman, nanana. Ah ouais. Et du coup, Livre Noir, il diffuse sa conversation de Bellatar, où tu vois que Bellatar, c'est un putain de voyou, quoi. Ouais. Et je sais pas pourquoi Livre Noir, ils ont coupé la vidéo direct après. Ils n'ont pas voulu que ça soit diffusé finalement. D'accord. Donc en fait, ils l'ont diffusé puis ils ont fait machine arrière après, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Ah ouais. C'est parce qu'ils ont porté plainte. Ils ont fait prout. Alors c'est vrai que normalement, il faut la repasser lui non puisqu'il était normalement diffuser un échange privé publiquement sans l'autorisation du protagoniste, ça tombe sous coup de la loi. Alors je crois que Bellatar est assez procédurier. À mon avis, c'est pour ça quoi. Mais, ah oui. Puis déjà ils ont porté plainte contre lui, donc à mon avis. Ça... Baptiste, attends, Baptiste Marché, parce que là je suis un peu fatigué, c'est Ben chez Cigare ou je me trompe? Ouais, c'est ça, c'est le gros costaud là. D'accord, c'est bien lui. Ah, donc Bellatar l'a appelé pour... En fait, il y en a un, il est gros, il est costaud, et il y en a un autre, il est gros, il est tout mou. À mon avis, l'autre, il lui fout une patate de forain, le Bellatar, il va manger son nez. Hein. Je savais pas qu'ils étaient... qui correspondaient, qui communiquaient ensemble, ces mecs. D'accord. Ah non, pas du tout. Mais c'est que Marchais, il avait fait une vidéo, il avait dit... Oh, cet énorme loukoum dégueulasse de Bellatar, il s'est permis de se moquer de Samuel Paty. Ah ouais. Et il dit on va lui faire bouffer sa merde, cet enculé et tout. Oh, pardon. Et du coup, Bellatar, je sais pas comment il a eu le numéro de l'autre gars, et il lui a dit mais tu vois que Bellatar, c'est un putain de gogol, quoi. Il commence sa phrase par c'est toi le gros enculé qui a fait une vidéo sur moi, au quartier tout le monde en parle. Et Marchais, il dit ouais, mais t'as mal parlé du Bataclan. Au quartier, comme si Bellatar, il vivait dans un quartier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Un putain de gogol, ça reste quand même l'un des bras droits, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, quoi. C'est ça qui est grave, ouais. Bras droit, je sais pas aujourd'hui. Ouais, c'est pas le bras droit, c'est le braquemar, ouais. Ah, mais il était délégué au, je sais plus, la vie des quartiers, un truc comme ça, non? Délégué à la turlute, là. Là, il a